tel que le calme. Alors bonjour à tous, je m'appelle Thierry, je me présente. C'est la première fois que je fais ça. Donc j'ai un gros projet à monter et je voulais vous en faire part pour pouvoir me suivre et puis éventuellement participer avec moi, m'aider dans toute ma démarche. Alors qui suis-je? D'abord en fait, donc je m'appelle Thierry, j'ai 51 ans, je suis né en 1968. Je suis vidéaste depuis une douzaine d'années maintenant. J'ai monté des émissions, vous en connaissez peut-être une. J'ai fait partie de l'équipe de Highside, la seule émission moto 100% français. J'ai eu la chance d'être le réalisateur plateau sur les premières saisons. J'ai fait mes armes avec ce concept. Aujourd'hui, je me suis plongé à corps perdu dans la volonté de faire du documentaire. Et donc, j'ai très envie de monter ce premier projet qu'on appelle pour le moment Soumout et qui est un documentaire qui va se faire normalement l'hiver prochain, entre fin 2020 et début 2021, au Groenland. Pas loin, dans la baie de Disko, à Akunak ou un village assez proche. C'est dans l'ouest du Groenland. Et donc là, on est en train de préparer tout un projet. Voilà, ça c'est le premier point. La deuxième question, c'est pourquoi je suis devant vous? Et en fait, j'ai eu l'idée saugrenue de préparer donc ce documentaire et puis de me dire, je vais monter un vlog et je vais montrer aux gens toute la préparation de ce documentaire. J'ai encore des choses à apprendre sur la gestion du matériel, la gestion des batteries, la gestion de terrain en fait, avec du matériel léger. Et je dois apprendre tout ça, je dois aussi me redynamiser physiquement parce que j'ai pris un peu de ventre avec le temps. J'ai rencontré Sonia, que vous allez découvrir, qui va me faire de la réflexologie, de la naturopathie, du yoga. J'ai du coaching sportif avec Johan. Vous connaissez peut-être, allez sur sa chaîne, Johan t'ouvre ses portes, qui est un super pote et qui est un garçon vraiment formidable. Et puis j'ai mes deux acolytes, Cédric et Ferial. Ferial qui est photographe, Cédric qui est droniste. Et je vais en fait travailler ce docu avec eux. Il y a le temps de l'écriture, il faut trouver les budgets. C'est un projet à près de 100 000 euros. Il y a un an de préparation vraiment à plein de niveaux en fait. J'ai une grosse lacune, je ne connais pas du tout l'anglais, je suis toujours passé à travers. Là, je ne vais plus pouvoir, donc je vais devoir apprendre l'anglais aussi. J'ai 11 mois pour baragouiner en anglais. Et il y a du chantier en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça le challenge en fait que je voudrais vous proposer. Est-ce que le projet va se faire? Est-ce qu'il va être abandonné en plein vol? On va tout faire pour qu'il se fasse. Nous, on croit vraiment que ça vaut vraiment le coup. Il y a un autre point, donc on a appelé notre documentaire pour l'instant Soumout. Alors qu'est-ce que ça veut dire Soumout? Bien en fait, dans la langue de là-bas, ça veut dire, dans un des dialectes de là-bas, ça veut dire où allons-nous? Ça évoque le fait justement de se demander où va l'homme? Est-ce qu'on nous parle d'effondrement? J'ai écouté énormément de personnes comme Pablo Servigne, comme Cyril Dion que j'ai découvert, Greta Thunberg évidemment, Yves Cochet, pour essayer de me situer en tant que citoyen en fait dans ce truc-là. Et la question se pose, où allons-nous? Comment on doit appréhender notre avenir? Comment on doit appréhender l'avenir de nos enfants? Pour l'instant, c'est le grand flou. Donc moi, en tant que vidéaste, je me suis demandé si ce serait pas bien de faire un témoignage. Alors vous allez me dire un témoignage supplémentaire. Il y a déjà des documentaires qui se sont faits sur la région, mais plutôt pour montrer la flore et la faune. Alors que nous, on veut vraiment plutôt interviewer l'humain et trouver toutes sortes de témoignages sur
leurs sensations, la façon dont ils perçoivent les changements climatiques. Est-ce qu'ils les perçoivent de leur côté? Et s'ils les perçoivent, est-ce qu'il y a des perceptions positives, des perceptions négatives? De quel ordre? Comment ils réagissent? Comment ils voient leur avenir? Voilà, donc on pense que c'est assez intéressant. Plus largement, on aimerait bien aussi tenter de faire une projection à travers ce témoignage, sur la façon dont nous, on pourrait appréhender les changements qui s'opèrent. Et pourquoi on va là-bas? Parce que les changements se sont déjà opérés depuis un moment et sont relativement catastrophiques. En tout cas, ils touchent les gens, la faune, la flore évidemment. Chez nous, on perçoit quand même pas mal de changements, mais ils ne sont pas assez significatifs pour que ça change réellement nos vies. Donc voilà, à travers ce témoignage, on aimerait vous faire comprendre à quel point ça pourrait nous toucher et comment. Alors je voudrais vous parler du 4e point, c'est quelle est ma position moi en tant que réalisateur sur ce projet. J'ai une fille de 22 ans, je suis un citoyen tout à fait lambda. J'ai très souvent et très longtemps été spectateur, comme beaucoup d'entre nous, de ce qui se passait autour de moi. Et puis, à l'âge que j'ai décidé de me mettre en marche. Mais comme le dit Cyril Dion, faire sa part aujourd'hui n'est plus suffisant. Il faut changer de système. On n'est plus assez sur un système vertueux où les gens sont solidaires entre eux, en tout cas pas assez, même si on sent que des changements s'opèrent parce que y a une vraie prise de conscience qui est faite. Donc on aimerait bien contribuer à notre manière au témoignage de ce que l'on est en train de perdre ou de ce qu'il y est en train de changer pour que les futures générations comprennent ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer. Et je pense que chaque citoyen doit devenir exemplaire à sa façon. Mais en tout cas, on ne peut plus rester dans une individualité exacerbée, je dirais. C'est devenu ridicule. Les essentiels n'y sont plus. Moi, je pense que c'est intéressant d'évoluer à tous les niveaux, la technologie, les mœurs, la façon de s'habiller, la façon de manger, mais à condition de garder les essentiels. Et les essentiels n'y sont plus. Donc on ne va pas dans le bon sens. Et moi, je ne veux pas rester sans rien faire. C'est mon premier vlog. Vous allez me suivre, je l'espère. N'hésitez pas à me soutenir. J'espère vous servir aussi à quelque chose, peut-être ne fût-ce qu'une prise de conscience pour ceux qui ne l'ont pas encore eu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est très simple. Maintenant, à l'action.